Moi, je vous le dis, les gars, je suis pas payé assez cher pour faire ces débriefs. Je suis pas payé assez cher. Non, non, le salaire est bas. Le salaire est bas. Quand je vois la qualité de ce match, damn. Franchement, oui. Oui, je vais défoncer Maresca. Oui. Mais si vous voulez, c'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble. Le Palmer FC de retour. Ce match-là, et comme d'autres matchs ces dernières semaines, hein, si Palmer fait rien, Chelsea fait rien en vérité. On va revenir sur tout ça, sur élimination des deux coupes. Tôt comme ça. Tôt. Non mais je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a qu'on... On a tous détesté Pochettino à un moment donné. On l'a tous défoncé. Mais les performances qu'on a fait en coupe l'année dernière, mais ça n'a rien à voir avec cette année. Et là, d'entrée, je vais dire un truc de ouf. D'entrée, truc de ouf. Quand je vois le Chelsea, là, actuellement, là, notre fond de jeu, etc., mais on est tellement capable de pas gagner l'Europa League, la Conference League. On est tellement capable. Mais on a zéro garantie dans le jeu. On n'a rien. On n'a rien de... On va revenir un peu sur tout ça, je vais essayer de développer un peu... Mais je suis pas payé assez cher, hein, je vous le dis. Hein. Waouh. Au niveau du 11, Sanchez de retour dans les buts. Rien quand je vois la tête de Tozin, là, je suis pas rassuré. Dites-moi en commentaire, moi sa tête là, et je vous jure qu'avant le match c'était le cas déjà, sa tête m'inquiète. Son regard là, il m'inquiète. Son regard, il me dit, waouh, on rentre sur le terrain, mais en vrai on sait pas trop ce qu'on va faire. Hein. Il vous dit pas ça ce regard? Tiens, un truc de ouf. Et le bug, il fait 2 mètres. Il doit être intimidant comme ça. Moi, il m'inquiète. Gusto, on va parler de Gusto aussi. Dewsbury Hall. Dewsbury Hall. Et puis après, c'est du classique. Enfin, on savait que Nkunku serait neuf, du coup, avec les absences de Jackson et Guillou. Et justement, avant le match, j'ai pensé fort à ça. Je me suis dit, ok, on sait qu'il y a Nkunku en neuf, mais c'est pas souvent arrivé cette saison que Nkunku soit en neuf en début de match. Donc, ton plan de jeu est constitué avec Nkunku en neuf. Donc, clairement, tu vas avoir une idée pour lui. Et je me suis dit, j'espère que Maresca ne va pas juste mettre Nkunku en neuf et le laisser juste vagabonder comme ça, comme un truand là, qui sert à rien. Il avait un plan de jeu pour Nkunku. Faux neuf, qui décroche très bas. C'est ça, je vais pas le terminer sur ça parce que moi j'y ai pensé aussi en vérité. Donc on avait en fait Nkunku qui était très bas, qui redescendait très bas pour demander les ballons, pour aussi essayer d'emmener avec lui un des défenseurs et libérer, créer des espaces pour Palmer, les ailiers et quelquefois Dewsbury Hall dans le dos. Et vu que la défense, vu que la charnière centrale de Brighton n'est pas rapide, en soi, en vrai, pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. Dans l'exécution, c'était pas fou. Parce que Nkunku, c'était pas trop ça. Les ailiers aussi, c'était pas trop ça. Dewsbury Hall, catastrophique. Donc ça n'a pas aidé. Mais le plan de jeu offensif, dans l'idée, n'était pas désastreux. Même si, en vérité, c'est un moindre mal. Parce qu'en vérité, quoi qu'il en soit, tu dois pas faire ce système-là. Tu dois pas faire ce système-là. Pour moi, c'est trop grave d'utiliser Gusto comme tu l'utilises là. C'est trop grave. C'est trop grave. Mais les frérots, pour ceux, je sais que certains n'ont pas vu le match parce qu'il n'était pas diffusé partout, mais Gusto me fait de la peine, les gars. Gusto me fait mal au cœur. J'adore Gusto. Je l'aime trop, ce joueur. Je trouve qu'il a un potentiel monstrueux. Et d'ailleurs, il est très bien classé dans mon top 10 des meilleurs U21 de PL qui sort dans quelques heures. Ou peut-être qu'il sera sorti quand vous regardez ce débrief là. Bref, il sort dimanche. Si j'ai le temps de le monter d'ailleurs. Mais bref. Mais Gusto, il est méconnaissable. Il est méconnaissable, mais il ne sait plus jouer au foot. Mais quand tu vois le match, tu sens qu'il a totalement perdu confiance. Mais c'est le coach. Tu sens que Pochettino lui avait donné de la confiance et que Maresca, il lui a tout enlevé. Mais il lui a tout enlevé. Sa confiance, ses biens, sa maison, sa voiture. Il lui a tout pris. Il lui a tout pris. Parce que là, moi, dans ce match-là, j'ai vu des situations où Gusto était en position avancée parce que le jeu faisait que, en position avancée, et au lieu d'attaquer l'espace dans le couloir, prendre un contre un, je ne sais plus si c'était Lamptey ou je sais pas quoi, s'arrêter. En fait, tu sens que la consigne que Maresca donne à Gusto, c'est mon ressenti en tout cas, tu sens que la consigne c'est Gusto ne prend pas le couloir. Laisse les couloirs aux ailiers.
Tu sens que Maresca lui dit ça. Et il lui dit, reste dans le demi-espace, dans l'entrejeu, reste en soutien. Reste en soutien. Ne dédouble pas, ne prends pas le couloir. Laisse les couloirs aux ailiers. Tu sens que c'est ça la consigne. Et c'est une dinguerie quand tu connais le profil de Gusto. Soi-disant, Maresca a regardé toutes les vidéos de Chelsea l'année dernière, etc. Imagine à quel point ça doit être frustrant. Imagine ta qualité première. Imagine tes footballeurs. Ta qualité première, c'est de dédoubler, c'est ta vitesse, ta qualité de centre. Et t'as un coach qui te dit, reste en soutien, reste dans le cœur du jeu, là où ta vitesse ne sert à rien. Mais tu sens la frustration. On commence à sentir la frustration chez Gusto et chez pas mal de joueurs, en fait. On commence à la sentir chez Félix, on la sent chez Nkunku, on commence à la sentir chez plein de joueurs, cette frustration. Ce que je vous dis, c'est grave. Et je pense que ça devient profond. Je pense que ça devient profond. C'est le sentiment que j'ai quand je vois ce Chelsea évoluer en ce moment. Je sens que Maresca a une gestion de groupe calamiteuse. Tactiquement, on voit les failles, mais au niveau managérial aussi, on sent que il y a des joueurs qui... Il y a une stat, c'est quoi regardez les tacles. On fait 2 fois moins de tacles que Brighton aujourd'hui. Dans l'intensité, ils nous ont mangé. Ils nous ont mangé. Et tactiquement, ils nous ont mangé aussi, en fait. Hurzeler, qui est un coach qui vient de prendre 7-0, mon frère. Il vient de prendre 7-0 avec des erreurs tactiques, mais incroyables. Laisser son milieu de terrain complètement découvert face à l'une des meilleures équipes en transition de PL, Forest, c'était dégoûtant comme tactique. Il a exposé sa défense comme j'ai jamais vu. Mais ce même mec a tué Maresca tactiquement. Il avait une tactique où c'était simple. Quand Chelsea était haut sur le terrain, Brighton fermait l'axe. Et en fait, parce qu'on sait très bien qu'on a compris maintenant, Maresca, tu passes par les ailes. Ok, ton système offensif, c'est donner le ballon aux ailiers et les laisser créer leur magie. On a capté ça. Pour ceux qui ont vu mon débrief précédent, on a fait notamment un focus sur Madueke. Et c'est ça, en fait, le système de Maresca. C'est les ailiers, on vous donne le ballon et faites un truc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le gars de Brighton, Hurzeler, il nous a fermé l'axe et il a attendu que les centres arrivent. Et vu que de toute façon, que ce soit Jackson, que ce soit Nkunku, que ce soit Kukureya, que ce soit Dewsbury Hall, que ce soit... Peu importe dans l'effectif, il n'y a personne pour prendre les centres. Il n'y a personne pour prendre les centres. Donc c'est simple, tu mets tes Webster, tu mets tes Lewis Dunk, tu mets tes trucs là devant la surface, tes Baleba, etc. Tu sais que tu vas pas prendre de but comme ça. Tu le sais. Donc c'est simple, quand Chelsea est haut sur le terrain, c'était trop simple pour Brighton de nous contrer. En plus de ça, on avait une tactique d'exploser. Donc il y avait une tactique d'exploser en contre. Donc évidemment, jouer en transition, mais jouer des transitions à fond. On avait une explosion des joueurs en transition. Donc ça nous mettait déjà à mal par rapport à ça. Le nombre de courses, de replis qu'on a dû faire, tous les Kukureya, les Gusto, etc. pour rattraper, on était très en danger sur ça. Et là où tu avais un espèce de système en fait hybride selon les phases de jeu, quand on avait un 6 mètres par exemple pour Chelsea, pardon, on avait Brighton qui était très haut sur le terrain, un pressing tout terrain qui était très très haut. Donc pour empêcher au maximum les relances, et ils nous ont pas mal embêtés au niveau des relances, heureusement que Caicedo fait un gros match et qu'il est très press resistant, donc clairement quand tu le pressais, il arrivait à s'en sortir, mais dans des situations qui étaient compliquées, parce que des fois il y avait 2 joueurs sur lui, donc voilà. Donc on avait un système comme ça assez hybride. Quand on était haut sur le terrain, ils savaient comment nous contrer. Ils explosaient en transition et ils nous ont pas mal embêtés sur ça. Et quand nous, on était bas, eux étaient très hauts. Donc, ils nous ont fait chier. Ils nous ont fait tellement chier. Et vraiment, Maresca n'a rien proposé. À part jouer, comme je vous dis, les Neto, les Sancho, les Madueke, ils ont un boulot très compliqué sous Maresca. Donc, on voit de la qualité intrinsèque chez eux, ça c'est clair et net, mais en fait le système ne les aide pas. Et depuis le Boxing Day, en fait ce qu'on voit c'est que quand il n'y a pas d'exploit individuel côté Chelsea, de Palmer ou autre, ou que Jackson ne met pas tous ses face à face et met des buts avec des finitions incroyables, on galère en fait. Autant au Boxing Day on était, je pense, la meilleure attaque de PL, autant depuis le Boxing Day on est quoi? Je suis pas sûr qu'on soit top 10 des meilleures attaques. Hein. On galère. C'est le Palmer FC de retour. Aujourd'hui, et encore aujourd'hui, on perd 2-1. Mais donc, le but de Palmer, c'est une erreur, mais stratosphérique de la part de Verbruggen, qui fait une première mi-temps calamiteuse. Sa première mi-temps, c'est un cirque. Et sans ce but, avec une erreur lunaire que tu vois jamais, on perd 2-0 en fait. Parce qu'on n'a rien créé de ouf. Là, en FA Cup, les XG ne sont pas calculés, en tout cas sur SofaScore. Mais en vrai de vrai, aujourd'hui, on est entre 0,40 et 0,60 XG. On a 0 grosse occasion, 7 tirs, un arrêt du gardien,
côté adverse, on n'a rien fait. Hein. On n'a rien fait. On fait pitié. On a tout dans cet effectif pour que ce soit incroyable. On a tout. Mais Maresca nous bride. Je le dis aujourd'hui. Vous savez, j'ai toujours eu des réserves. Aujourd'hui, je pense que je peux affirmer sereinement que Maresca bride cet effectif. On prend 2 buts parce que un très beau centre, très bien placé, et Rutter qui est entre les deux défenseurs. Entre Chalobah, 1,90, je sais pas quoi, et Tozin, 1,80, quoi, 1,92, 1,93, 1,94, je sais pas. Entre les deux, il met sa tête normale. Et après, tu as un but de Mitoma qui est... Bon, il y a une main offensive. En vrai, si on était en PL, et encore, je vais vous dire un truc. Si on était en PL et qu'il y avait la VAR, ce but aurait pu être refusé car main offensive de Lamptey, il me semble. Mais vu comment la VAR est catastrophique, ça se trouve, ça aurait été accepté. Donc en vrai, il y a zéro garantie que la VAR aurait fait son job. Mais oh, la finition de Mitoma, lui, il a un toucher. Oh là là, il a un des plus beaux touchés d'Europe. Hein. Lui, quand le ballon rencontre son pied... C'est précis, c'est chirurgical. Ah, c'est katana. Il connaît son karaté, notre ami. Il connaît son karaté. Il a une précision et un dosage. Quand il touche le ballon, ses contrôles et tout. Il est soyeux. Mitoma, c'est très fort. C'est très fort. Mais voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur le match, en fait. Sur le match, il y a eu un semblant de tactique offensive avec un Nkunku qui décroche très très bas pour créer des espaces et tout, etc. On a créé quelques dangers vu que la défense de Brighton est vraiment intrinsèquement faible. Mais à part ça, rien. Dewsbury, on va passer aux notes. Sanchez, 4,5. Rien à signaler de bien, en fait. Tozin, avec ballon, il a été intéressant. Il a trouvé quelques passes qui cassent les lignes qui étaient assez intéressantes. Donc, il a la moyenne. Il est un des rares joueurs qui a la moyenne. Hein, quand on voit le match, voilà. Chalobah, qui, lui, ne mérite pas la moyenne, je trouve. Il fait pas un match... tellement pire que Tozin, mais un cran en dessous quand même. Cucurella qui a fait une très bonne première mi-temps, combatif et tout, et utile avec ballon. En deuxième mi-temps, il a toujours été combatif, mais beaucoup moins utile avec ballon. Donc je suis passé de 6 à la mi-temps à 5,5. Gusto, comme je dis, complètement perdu, complètement... Putain, mais ce que Maresca fait à Gusto, ça devrait être illégal. Hein. Ça devrait être illégal. C'est comme si Maresca était un conseiller de désorientation, en fait. Il avait trouvé sa voie sous Pochettino, latéral qui dédouble, qualité de vitesse de centre, ok, tu sais faire ça, on va appuyer sur tes... Mais moi, je trouve que Palmer est beaucoup moins impactant cette saison. Hein. Il fait ses stats, il n'y a pas de souci, il fait ses stats parce que c'est un top joueur. Mais je le trouve beaucoup moins impactant. Putain, mais l'année dernière, l'animation était simple. Hein. Mais quand Palmer recevait le ballon, couloir droit, demi-espace droit, qu'il allait vers l'axe et que tu avais du coup le doublement de Gusto qui à chaque fois arrivait à pleine balle, etc. Mais comment tu veux défendre sur ça? Parce que Palmer, tu as envie de mettre 2 mecs sur lui parce qu'il est dangereux, mais si tu mets 2 mecs sur lui, qui prend Gusto qui arrive et qui a une super qualité de centre, en fait c'était hyper chiant à défendre, c'était simple, hein, mais c'était hyper chiant à défendre. Aujourd'hui, nos attaques sont arrêtées. Vous voyez ce mouvement que tu veux créer, cette vitesse que tu veux créer quand tu as un mec qui dédouble, etc. On n'a plus ça. En fait, à chaque fois que nos ailiers reçoivent le ballon sur les côtés, on est à l'arrêt. Et en fait, l'ailier reçoit le ballon, il est à l'arrêt, et du coup, il arrive, il provoque. Soit il part pied droit et il essaie de centrer, soit il revient pied gauche et il essaie de centrer. Mais en fait, c'est tout le temps pareil. Et comme je dis, nos centres ne sont pas dangereux parce qu'on est à l'arrêt, dans la surface c'est à l'arrêt, mais si tu fais un système de dédoublement du latéral, etc., tu arrives en pleine vitesse. Tu peux faire ta séquence de jeu plus basse, avec plus d'espace à manger, tu lances un Gusto, et du coup tu as ton attaquant qui arrive dans la surface en même temps que Gusto, et du coup peu importe s'il est grand ou quoi, parce que tu peux centrer à rater et être beaucoup plus efficace. Combien de fois l'année dernière on a vu notamment, je me rappelle un but de Gusto, de Nkunku, il me semble, sur un débordement de Gusto, il centre en retrait, boum, Nkunku qui tire. Combien de fois on a vu des centres en retrait hyper pressés de Gusto? C'était simple tactiquement, c'était pas du génie, mais c'est dur à défendre. C'est dur à défendre. Là, vu qu'on est à l'arrêt, t'as des mecs dans la surface qui sont à l'arrêt, au combat, au duel avec des tours, parce qu'on est en PN et que toutes les charnières sont grandes, sont hautes, et ben les mecs dans la surface, c'est Jackson, c'est Cucurella, c'est Nkunku. On sert à rien en fait. S'il n'y a pas une lumière qui vient de Palmer ou une erreur du gardien comme ce soit que ça, il se passe quoi en fait? Mais moi, alors que moi, tactiquement, je suis pas bon. Hein. Moi, tactiquement, c'est même pas ma spécialité. Mais tout ça, je le vois. Tout ça, je le vois.
Caicedo qui fait un bon match. Comme j'ai dit, franchement, il a reçu le ballon dans des positions. Des fois, tu te dis, oh, non, tranquille, contrôle, track, je fais le tour. Non. Très très à l'aise dans le duel, comme d'habitude. Il fait un bon match. KDH qui est perdu. Il n'a rien à voir avec le joueur qu'on voyait en PL il y a 2 ans ou en Championship l'année dernière. Rien à voir. Mais je pense que lui aussi, il est victime de plein de choses, mais de l'environnement aussi qui est un peu dégueu. Mais intrinsèquement, il doit faire beaucoup mieux. Intrinsèquement, il apporte rien. Mais il a un apport négatif, zéro, il n'y a rien. Dans son jeu, il n'y a pas d'apport. Il apporte rien à l'équipe. Sancho 4,5, Neto 5, Palmer 6, Nkunku 4,5. Voilà. Hein. Là, on rejoue Brighton, mercredi ou jeudi, je sais pas. Toujours à l'extérieur. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une collab avec un fan de Brighton sur la chaîne. Enfin, pas sur ma chaîne d'ailleurs, sur sa chaîne. Je mettrai le lien, je pense, en fin de vidéo. Allez voir, allez donner la force. Le gars est très très sympa et tout. Et c'était très sympa comme vidéo à faire. Donc n'hésitez pas à aller liker, vous abonner. Un petit clic, ça fait toujours plaisir. Le frérot, il grandit comme ça, donc c'est cool. Mais ouais, nous en tout cas, nous on grandit pas. Nous on grandit pas tant que ça. Ciao.